salue tous dans les noms précieux du Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est spécial. Alors je suis là pour... on commence avec les services de la traversée. On devrait normalement remercier Dieu. Vous savez pourquoi? Toute une année dans sa présence. Toute une année. Du 1er janvier 2020 jusqu'aujourd'hui. Il nous a protégés. On a pris les transports. Il y en a qui ont fait des accidents. Ils sont morts. Et toi et moi, on est vivants. Les autres n'ont même pas fait d'accident. Mort subite. Les autres vont même dans des prisons. Et toi et moi, on est là. C'est déjà un miracle. C'est déjà un sujet pour glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi je vous demande de vous lever. Il est 23h59. C'est grâce. Il est traversé d'une année à une autre. Et dans sa présence, on va compter jusqu'à les 5, jusqu'à 0, 5, 2, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne année!
de déclarer année de visitation. Alléluia. Amen. Année de visitation. Le Seigneur te visitera. Il m'a dit, il te visitera. Que tu sois en prison, que tu sois à l'hôpital, que tu sois dans la pauvreté, que tu sois dans la richesse, Dieu a dit, il te visitera. Alléluia. Moi, je suis dans la joie. Parce que j'ai retrouvé de la visite. Mais là où c'est Abraham, tous les chefs de Mamré, les trois qui étaient venus, c'était de la visitation. Elohim est lui, et qu'est-ce qui est arrivé? Sarah a eu un fils. C'est que tu désires là. 2026, c'est pas visitation est durée. Dieu vous visitera. C'est une alliance aujourd'hui avec lui. C'est une alliance avec lui. On est dans un rendez-vous. Alléluia. Il t'a donné rendez-vous. Vous êtes allés depuis 2026. Il dit, il te visitera. Il te visitera. Et quand tu visites quelqu'un, on fait comment? On entre dans les supermarchés, on lance des moyens, on achète des choses, et on amène. C'est ce que Dieu fera pour chacun de vous. Vous ne le croyez pas? Vous ne le croyez pas? Alors si vous le croyez, alléluia. Dieu vous a promis de la visite. Il viendra lui-même. Pas un ange, pas un pasteur, pas une église. Lui-même. Et il nous consolera. La Bible dit, il vient avec sa guérison sur ses lèvres. La guérison, c'est la solution au problème. Alléluia. Je vous ai apporté ça fraîchement. C'est frais. Dieu vous visitera. C'est lui qui le reçoit. Mais moi déjà. Les autres seront visités aujourd'hui même. Je n'ai reçu la vision. Partout où Jésus avait visité dans la Bible, il y avait le mec qui l'a dit. Il est allé de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre avait attrapé quoi? C'était quoi? La sienne. Jésus est arrivé, il est parti. Il a donné la vie. Partout où Jésus
Vous dites que quand je viendrai vous voir, je viendrai vous voir par exemple les mercredis. Je suis sûr que cette semaine-là, invitez aux aujourd'hui, c'est l'exécutif qui te donne rendez-vous, qui te dit, je vais te visiter. Alléluia. C'est aussi certain. Alors, on va nous entonner juste un petit cantique de remerciement. On va prier. Après, je vais clôturer les services de la grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Remerciez Dieu.
Que le Seigneur bénisse richement. Vous savez, c'est pas facile de traverser toute l'année. Les gens sont morts. Les accidents dont on a manqué. Peut-être que tu dormais. En réalité, tu ne voyais pas ce qui s'est passé. Tu es en train de dormir. Et les attaques juste à côté. Parce que tu as réussi quelque chose. Parce que tu as réussi quelque chose. Parce que tu t'es habillé avec un nouvel habit. On t'est haï pour ça. Et Dieu t'a protégé. T'a gardé. Et voilà vivant au milieu de nous. Voilà pourquoi nous remercions infiniment. Et le Seigneur bénisse richement. On va continuer avec notre programme. Il est déjà minuit. Selon ce qui est prévu, il y a la première prédication que vous avez suivie. On va donner l'exhortation pour la Sainte Seine. Ça sera suivi par la Sainte Seine elle-même. Le lavement des pieds. Ainsi que le baptême. Alors, je vais demander à ce qu'on nous entende un petit cantique. Alors, je vais donner des enseignements sur le repas du Seigneur. Vous allez donner des instructions. On est la nuit. Si vous ne voulez pas dormir, il y a des bonnes positions. Si vous donnez la position,
Je n'ai pas posé la question comme d'habitude. Qui sont venus dormir? Qui sont venus dormir? Qui sont venus veiller? Les autres, ils sont ni venus dormir, ni venus veiller. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? N'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. Vous êtes venus pour prendre une bénédiction. C'est lui qui vous combat. Ne voudra pas que vous obtenez cette bénédiction. Qu'est-ce qu'il fera? La distraction, la somnolence et beaucoup d'autres choses. Alors c'est pourquoi je vous demande d'être vraiment attentif dans tout ce qui va se passer. Alors on va nous entonner un cantique. On va nous entonner un cantique. C'est encore l'ancien Saint-Esprit que Satan peut rapprocher. C'est pourquoi où on te met un truc dans la bouche et puis on te tapote là et tu as reçu le baptême. Nous on fait des choses vérifiables dans la Bible. Moi j'aime que tout ce que je peux poser comme un acte soit prouvé par la Bible. Si ce n'est pas la Bible, on met de côté. Masapo. Dans le baptême, c'est une obligation. Et c'est par immersion complète. C'est pas seulement on verse sur ta tête. On va te dire, ou on te dit fais un test. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans le baptême, c'est pas immersion. Et c'est que on a mis le comme on a mis l'eau là. Au côté pénal à quatre choubo. Les autres voient l'extrême. Vous dites que quand vous entrez dans l'eau, vous laissez le péché dans l'eau. Et vous les sortez. Mensonge. Mensonge. Si vous ne vous êtes pas repenti, vous viendrez pécher sec et vous sortirez pécher mouillé. Tu ne verras même pas ça. Il y a talent ça sa serviteur dans un salon au félé. C'est pourquoi on demande la repentance. La première des choses, répentez-vous. Et se repentir commence par reconnaître votre péché. Toi-même tu reconnais que j'ai mal agi. Seigneur, je ne suis pas dit. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Deuxième des choses, demandez pardon. Si c'est à quelqu'un, demandez-lui pardon. Si c'est à Dieu, demandez-lui pardon. La troisième des choses, sa réparation. Je donne un exemple. Tu as volé $10. Tu dois avoir le baptême. La première des choses, tu dois reconnaître que voler là, c'est un péché. La première des choses. La deuxième des choses, tu dois aller vers la personne à qui tu as volé. Tu demandes pardon. Et la troisième des choses, tu prends les $10, tu remets. Vous voyez comment c'est dur, hein? Vous voyez, non? Et ça va être c'est pas seulement pardon, ça s'appelle la réparation. Il faut réparer. De même,
tu es une femme, au quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends ta femme, vous l'amenez jusqu'à la maison. Chérie, alors ne les faites pas. Et puis sont aussi si beaux. Et après avoir fini, et toi, et ta femme, vous devez aller chez le mari. Si elle est mariée, vous devez aller chez le mari pour dire que non, on est tombé avec. Alors ne les faites pas. Ne les faites pas. Parce que vous n'arriverez jamais à réparer. Et tant que vous n'avez pas réparé, vous entrerez dans l'eau pécheur sec et vous ressortirez pécheur mouillé. C'est dur, hein? Et c'est ça la parole. Tu as volé. Tu as détourné à l'État. Il faut aux autres. Heureusement que nous avons un politicien à terre. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu l'auras comment? C'est le Saint-Esprit. Tu l'auras comment? Tu auras la voiture, la maison, mais pas le Saint-Esprit. Tu ne viendras pas sur un voleur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, dès que tu te réponds, sincèrement, alors tu viens dans l'eau de baptême. On va te baptiser. Et le baptême, ce n'est pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. On est ensemble? Amen. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Père, c'était le Seigneur. Dieu, au-dessus de nous. Le Fils, c'était Jésus. Parce que la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est Esaïe. Et dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et la Bible précise que c'est son fils unique. Donc c'est ça pareil. Autrement dit, c'est lui-même. C'est pas au nom de Branham. Parce que les autres baptisent aujourd'hui au nom de Branham. Père, Fils, Saint-Esprit, vous savez ce qu'ils le font. C'est un faux baptême. Vous savez pourquoi non? Père, c'est pas un nom propre. Oh, si je suis père, n'est-ce pas? Est-ce que mon nom c'est père? Je suis fils. Mon nom c'est fils. Même dans ces grandes églises, ils ont des pères. Ils ont des pères. Mais ils ont des noms. Au père Foulane. Père Foulane. Mais ils ont des noms. C'est pourquoi la Bible était claire. Les baptisants au nom, au singulier. Les noms du Père, qui aussi du Fils, qui aussi du Saint-Esprit. Et tout ça, c'est le nom de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quoi que vous fassiez, en acte, en esprit, en parole, faites-les au nom de Jésus.
C'est écrit dans la Bible. Maintenant, vous baptisez comme baptiser à un autre. Le baptême, c'est pas au nom d'une autre personne. Parce que le salut, les études qui est dans le nom de Jésus, la guérison, c'est un son nom. La bénédiction, un son nom. Tout ce qu'on a besoin, un son nom. C'est la deuxième ordonnance. Vous devez être baptisé. Oh, moi, dans un chrétien, j'ai déjà cru, mais dans un baptême. Je n'ai jamais été baptisé. Non, je n'ai pas encore cru. Parce que le baptême, c'est l'acte de témoignage. Vous montrez au monde. C'est l'expression externe. Que désormais, vous avez fait le choix de suivre le Seigneur. C'est pourquoi quand vous entrez dans l'eau, symboliquement, vos péchés sont enfouis. Vous ramenez loin, alors loin, au plus profond de la mer. Et que vous mourrez avec. Et en sortant de l'eau, vous ressuscitez, vous sortez comme une nouvelle créature. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. N'oubliez pas le lavement des pieds. Le baptême. Et le troisième, c'est le repas du Seigneur. Les repas du Seigneur. Un chrétien doit prendre les repas du Seigneur. C'est pourquoi là nous avons lu. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Si vous vous souvenez de Jésus, vous devez prendre les repas du Seigneur. C'est une obligation. Un chrétien doit prendre les repas du Seigneur. Les repas du Seigneur, ça fortifie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Metanoia. Bobola botema. Metanoia. Bobola botema. Et les repas du Seigneur, ça donne la force. Et dans les repas du Seigneur, nous n'avons que deux choses. D'une part, nous avons le pain, et de l'autre part, nous avons le vin. Ah, pasteur, le vin. Oui, le vin. C'est que c'est le vin sans alcool. C'est le vin avec alcool. C'est ce qu'on nous a recommandé. D'ailleurs, William Branham dit, si vous ne prenez pas les repas du Seigneur conformément à sa parole, je paraphrase, conformément à sa parole, pour lui vous n'avez rien fait. Autrement dit, ceux qui prennent le pain, le pain là qu'on achète, il va dans la boulangerie, il achète le pain. Oh, il passe et puis il achète les jus. Et puis il vient, il dit que c'est le repas du Seigneur. Cocktail. Voilà cocktail. Rien à voir avec le repas du Seigneur. On est ensemble. Amen. Les autres, bon, je sais que c'était une erreur de tradition. Parce que la Bible en Lingala, là on a écrit, il prit le pain. Dans la Bible en Lingala, on a écrit Azu Kwanga. Alors les autres c'est là-bas, ils prennent de la chikwanga. Mon peuple périt, il faut des connaissances. Mais tu vas les convaincre, c'est écrit Kwanga, il y a ce n'est pas ça. Je vais éclaircir quelque chose.
Peut-être les gens se posent trop de questions par rapport à ça. Le vin avec alcool. Jésus, que nous adorons, quand il était dans sa chair, il mangeait, il buvait. Oui, Jésus buvait. C'est pourquoi il a dit, Jean est venu, ne mangeant pas, ne buvant pas, vous avez traité comme vous l'avez traité. Mais le Fils de l'homme est venu, mangeant, buvant, voilà comment vous les traitez. Parce que Jean ne prenait ni liqueur, ni alcool. Le prophète Jean. C'était ce qui était écrit par rapport à lui. Et Jésus prenait. C'est pourquoi même il avait transformé. Voilà, nous sommes quand on dit, ah, pasteur, il a le biboui. Nous sommes au public à la bonne année. La guerre sombre. Se retrouve déjà aujourd'hui, là, je suis satisfait. Vrai madame dit, Qu'est-ce qu'il dit? n'imitez pas Jésus dans sa chair. Amen. On a tapé mon. Là, tu as fait bien frère. On a tapé au bal. Au bas la pété. On a tapé là. N'est pas aussi une maison. Ça signifiait quoi? Et dit qu'on a qui s'anime union sauce. Jésus a fait de nous Jésus a salé un royaume de sacrificateurs. Vous le savez? Oui, bien. Vous le savez, non? Oui, bien. C'est pourquoi Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? allons-y dans l'Ancien Testament, voyons ce qu'était la vie des sacrificateurs. Est-ce qu'ils ne vivaient pas? Ils vivaient. Il y avait un temps où ils vivaient. Il y avait un temps où ils ne vivaient pas. Là, pour la mieux mémoire. Comment la vie se Quand les sacrificateurs entraient en service, pendant tout son temps de service, il ne pouvait prendre ni alcool, ni liqueur, jusqu'à ce qu'il va sortir de son intercession.